Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire le tuto d'un set de table. J'ai ces inspi là sur Pinterest. C'est un super projet pour les débutants. On va passer sans plus tarder au matériel. Il te faut un bol, un truc rond, peu importe. C'est pour tracer autour. Tu prends la taille que tu veux. Un tissu en popeline de coton de préférence. Sinon, tu peux prendre des vieux draps, des têtes d'oreiller que tu n'utilises pas. Une paire de ciseaux destinés uniquement au tissu. Tes épingles, un stylo effaçable et un outil de mesure quelconque. Je commence par plier mon tissu de sorte à avoir 2 étages et de manière à ce que mon bol puisse rentrer dedans. Comme ceci, c'est parfait. Je prends mon stylo effaçable et je vais venir tracer tout le tour. Et là, je vais venir couper tout autour. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais il te faut également un mètre ruban. Avec le mètre ruban, on va venir mesurer tout le tour de notre cercle. Pour faire plus simple, on peut mesurer le tour de notre bol. À ça, je vais ajouter 2 cm. Je récupère ensuite mon tissu, je le plie en deux et je fais en sorte d'avoir l'envers face à moi pour pouvoir bien tracer. Je récupère la mesure de tout à l'heure, je fais plus 2 et je la trace sur mon tissu. Au niveau de la largeur, c'est toi qui choisis. Moi, je vais prendre une dizaine de centimètres. Je les coupe en 2 fois et je viens les superposer ensuite endroit contre endroit. Je vais ensuite venir coudre à 1 cm des deux bords. Je marque ensuite avec mon fer à repasser pour pouvoir séparer les marges de couture. Après avoir repassé les marges de couture, je vais venir poser envers contre envers et je vais venir épingler. Je fais pareil de l'autre côté. En général, quand on prend au niveau des deux coutures qu'on a faites et qu'on tire comme ça, qu'on arrange un peu, les bords se superposent automatiquement. Ensuite, je vais venir passer un coup de fer à repasser. Ensuite, je vais venir faire des fronces. Pour faire des fronces, la tension doit être à 0 et la longueur de point au maximum. Ensuite, je vais venir faire une couture à 0,5 cm du bord sans point d'arrêt. Je récupère ensuite mes 2 disques, j'en mets un de côté. J'en garde un avec l'endroit face à moi. Et là, je vais venir superposer. Je retourne et je vais venir épingler comme ça. Je vais venir épingler tout autour. Pour épingler, j'aplatis bien le coin. Et ensuite, on va venir maintenir tout ça avec une couture au point droit tout autour. N'oublie pas de remettre tes réglages. Là, il faut y aller doucement parce qu'il y a les épingles. Retire-les au fur et à mesure et prends ton temps. Voici ce que tu obtiens. Tu vas venir rentrer les fronces à l'intérieur du cercle. On va ensuite venir superposer le deuxième cercle et on va venir épingler tout autour. Voici ce que j'obtiens. Je vais venir coudre à 1 cm du bord tout autour en laissant un espace sur une partie. Après avoir cousu, je vais venir dégarnir tout autour. À l'aide de l'ouverture qu'on a laissée, je vais venir retourner tout ça. Et voilà ce qu'on obtient. Ici, on a notre ouverture. Ce qu'on va venir faire, c'est on replie la marge de couture vers l'intérieur. On épingle. Et je vais venir surpiquer tout le long au niveau de la couture. On va ensuite venir retirer les fils qui dépassent au niveau des fronces. Après avoir retiré tous les fils qui dépassent, j'aplatis le tout avec le fer à repasser. Et voilà le résultat. J'espère que le tuto t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Si tu ne veux pas rater les prochains tutos, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Et je te dis à la prochaine.